C'est officiel, les choix de l'UEFA ont pratiquement choqué toute la planète football. Entre le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur, l'équipe de la saison, les débats sont déjà en feu. Et le premier gros choc, c'est la récompense du meilleur joueur de la saison. C'est officiel, Kvaratskhelia repart avec ce trophée. Et honnêtement, je sais déjà que certains vont crier au scandale. Mais regardez un peu les chiffres, 16 contributions dans 16 matchs. Je ne pense pas qu'il y a un autre joueur qui peut rivaliser avec ces nombres. Il était en égalité avec Kylian Mbappé et Harry Kane, mais la différence c'est qu'il a soulevé la coupe. Et maintenant, on va parler du gros débat de la cérémonie. Le meilleur jeune joueur de la saison est Arda Güler. Et là, les raisons ont explosé. Parce qu'en 3 saisons, certains ont passé leur temps à remettre son talent en question. Mais dès sa première saison comme joueur important de Real Madrid, il repart avec le meilleur jeune joueur de la LDC. Et surtout devant des noms monstrueux comme Yamal, Joao Neves, Désiré Doué. Le plus fou, c'est que c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions dans cette compétition. Passons maintenant au solidor de la compétition. Kylian Mbappé, 15 buts, 11 matchs. Mais rien. Pendant que Olise, Hakimi et Kvaratskhelia ont terminé comme les meilleurs passeurs de la compétition. Passons maintenant dans les meilleurs 11 de la Ligue des Champions. Gardien de but, il y a Raya, c'est mérité. À gauche, il y a Nuno Mendes, meilleur arrière au monde. À droite, il y a un mec que je déteste trop, mais on peut rien dire. Je pense que Hakimi a mieux mérité, mais c'est pour l'orienter en tous les cas. En l'axe, il y a Marquinhos et Gabriel. Milieu de terrain, il y a Rice et Vitinha, le meilleur milieu de terrain pendant les 3 dernières saisons. Il n'y a aucun débat. En attaque, il y a Olis Kvara. Et en pointe, il y a Harry Kane et Dembélé avec une absence totale de buteur de la compétition, Kylian Mbappé. Il mérite une place quand même.